allons prendre nos Bibles dans le psaume 91, du premier verset jusqu'au 12e verset. Psaume 91 de 1 à 10. Allons lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume 11, le verset 1 à 10. Amen. Lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à temps. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Amen. Soyez bénis, sœur Magdala. Alléluia. Bien-aimés, ici, la Bible nous dit dans le livre de Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, bien-aimés, ce psaume nous parle de la sécurité. Alléluia. Amen. Ça nous parle de la sécurité en Christ. La sécurité en Christ. Demeurer bien-aimé, c'est la véritable protection pour nos vies. En fait, la véritable protection pour nos vies vient quand nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Et la parole est claire. Celui qui demeurera reposera. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous puissions demeurer dans ses voies, dans sa parole, dans sa volonté et dans sa maison. Aussi longtemps que nous allons demeurer, bien-aimés, sous l'abri du Très-Haut, nous allons reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. L'abri, bien-aimé, être sous l'abri signifie être dans l'intimité de Dieu. Être dans l'intimité de Dieu. Alors, pour bénéficier de sa protection, pour qu'il puisse nous avertir des dangers, pour qu'il nous parle, pour qu'il envoie son secours et ses anges, nous devons avoir une relation d'intimité forte avec le Seigneur. Alléluia. Nous devons, bien aimer, cultiver une véritable vie de prière et une lecture quotidienne de la parole. C'est ça que Dieu nous demande. Demeurons, bien aimés, dans la présence de Dieu. Cherchons la volonté de Dieu. Ayons une relation d'intimité forte avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Méditons quotidiennement sa parole. Rentrons dans sa demeure secrète. Si quelqu'un, bien aimé, si quelqu'un n'a pas d'intimité avec une personne, si quelqu'un n'est pas proche d'une personne, elle ne peut nullement entrer dans sa demeure secrète. Alléluia. Si vous avez une très bonne relation avec une personne, tu pourras permettre à la personne de rentrer même dans ta chambre. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que vous êtes proches. Parce que la relation
n'est pas comme d'autres relations, l'intimité. Et c'est cette relation que nous devons avoir, c'est cette intimité que nous devons avoir avec le Seigneur. Nous devons avoir cette intimité pour que nous puissions reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit au verset 5, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. » Tout en sachant, bien-aimé, que tout ce qu'on appelle terreur, c'est une peur extrême, une peur qui bouleverse, une peur qui paralyse. Alléluia. Amen. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Pourquoi la Bible nous parle des terreurs de la nuit? Parce que bien évidemment, la nuit, il se passe des choses. Alléluia. Parce que le diable aime les ténèbres. La nuit, bien aimé, tout est noir, tout est sombre. C'est là où il sème la terreur, dans les vies des personnes qui n'ont pas Jésus. Alléluia. Dans le sommeil, dans les maisons, ils visitent. Des fois, quand on écoute les témoignages des personnes qui étaient esclaves dans la sorcellerie, des personnes qui étaient animées par un esprit de sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est un esprit. Des personnes qui ont eu la grâce d'être délivrées par le Seigneur Jésus, ces personnes-là disent que non, lorsque j'étais dans la sorcellerie ou lorsque j'opérais la nuit, je rentrais dans les maisons. Alléluia. D'autres disaient non, mais je me transformais, j'avais la capacité de me transformer en moustique ou en mouche ou en cafard pour entrer dans les maisons. C'est pour dire que toi qui doutes du monde invisible, toi qui doutes des terreurs de la nuit, la Bible aujourd'hui nous parle dans le psaume 91 des terreurs de la nuit. Alléluia. Amen. Et pour en être épargné, il faut bien évidemment avoir une intimité avec le Seigneur. Il faut demeurer dans sa présence. Il faut avoir une relation très constante, très étroite avec le Seigneur pour que tu sois épargné, pour que tu puisses demeurer sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Amen. Pour que tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Il faut que tu aies une intimité avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Bien aimé, c'est une réalité. Il y a les terreurs de la nuit, il y a des flèches qui volent de jour. Il y a des personnes qui pensent que le diable opère seulement la nuit. Non, le diable opère aussi en journée. Il y a des flèches. Quelles flèches dont la Bible nous parle? Ce n'est pas des flèches visibles, mais ce sont des flèches invisibles qui peuvent atteindre des personnes qui n'ont pas Christ dans leur vie. Alléluia. Amen. Bien aimé, toutes ces armes que le diable utilise, c'est pour anéantir, c'est pour attaquer le peuple de Dieu. C'est pour faire la guerre à ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et à ceux-là qui témoignent Christ. Les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Alléluia. Amen. En gros, bien-aimé, pour échapper à toutes ces manigances du diable, pour échapper aux flèches qui volent de jour, ni à la peste qui marche dans les ténèbres, ni à la contagion qui frappe en plein midi, il faut seulement que tu demeures
sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Comme je l'ai dit tantôt, demeurer sous l'abri du Très-Haut signifie être dans l'intimité de Dieu pour bénéficier de sa protection, pour qu'il puisse nous avertir des dangers. Alléluia. Amen. Pour que Dieu nous parle, pour qu'il envoie un ange bien-aimé pour notre secours, à notre secours, pardon. Il faudrait que nous puissions demeurer sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des personnes aujourd'hui qui se disent que mais comment Dieu peut-il être injuste? Pourquoi les innocents meurent? Les innocents meurent pourquoi? Pourquoi Dieu est-il injuste? Mais je viens de dire à une personne que Dieu n'est pas injuste. La Bible l'appelle Jéhovah Tsidkenu parce qu'il est le Dieu de justice. Les innocents qui meurent, bien-aimés, parce qu'ils n'ont pas Christ pour Seigneur et Sauveur, ou alors ce sont des personnes, bien-aimées, qui sont sous la malédiction d'une certaine génération. Alléluia. Il y a des malédictions générationnelles. Tous ceux qui ont péché contre Dieu bien-aimé, la malédiction va de génération en génération. La preuve, la Bible me dit que le peuple d'Israël, lorsque Dieu les a sortis de l'Égypte, ils sont partis dans le désert bien-aimé. Tous ceux qui avaient péché contre Dieu, toute la génération qui avait péché contre Dieu, il a fallu que cette génération meure. Et pour que la nouvelle génération qui n'avait pas péché contre Dieu puisse entrer dans la terre promise. Alléluia. Et cette génération qui avait péché contre Dieu, il n'y avait pas que les vieux, il y avait aussi leurs enfants et leurs petits-enfants. Il a fallu que cette génération puisse disparaître pour que la nouvelle génération qui n'a pas péché contre Dieu puisse entrer, bien-aimé, dans la promesse de Dieu à la terre que Dieu avait promis à Moïse. Alléluia. Amen. Il y en a aujourd'hui, bien-aimés, qui sont sous la malédiction de leurs arrière-grands-parents. Il y en a aujourd'hui qui bien-aimés, sont victimes de toutes ces choses-là. Parce qu'ils n'ont pas Christ, tout en sachant que la Bible nous dit qu'il n'y a point de condamnation pour celui qui est en Christ. Il faut que tu sois ce maillon-là qui va briser la chaîne. Alléluia. Amen. Que cette chaîne de la malédiction se brise à ton niveau, parce que tu es une autre personne, parce que tu as Christ en toi. Pour que la flèche qui vole en plein jour ne puisse pas t'atteindre. Pour que la contagion qui frappe en plein midi ne puisse pas t'atteindre. Alléluia. Amen. Mais la condition, bien-aimé, il y a une condition. Pour que tu ne sois pas atteint, il faut, bien-aimé, que tu puisses remplir ces conditions. La condition est que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. La condition est que tu aies une relation d'intimité avec le Seigneur. Et la Bible nous dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Cette parole prend vie, bien-aimé, dans la vie d'une personne qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Cette parole, bien-aimée, ne peut pas prendre vie dans la vie d'une personne qui n'a pas d'intimité avec Dieu. Non, mais non. Cette parole ne peut pas prendre vie, ne peut pas prendre effet dans la vie d'une personne qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Ça prendra vie que lorsque tu auras pour demeure, lorsque tu vas demeurer, bien-aimé, sous l'abri du Très-Haut. Lorsque tu demeures sous l'abri du Très-Haut, lorsque tu marches selon la parole de Dieu, lorsque tu marches dans la volonté de Dieu, lorsque tu médites la parole de Dieu nuit et jour,
Alléluia. Tes yeux seulement, tu verras, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Mais si tu n'as pas Christ en toi, si tu ne demeures pas sous l'abri du Très-Haut, bien-aimé, lorsque la contagion va commencer à frapper, elle va faire des ravages. Lorsque les flèches vont commencer à voler, elles vont faire tomber même les innocents, les enfants, les arrière-petits-enfants. Ça va faire tomber tout ce qui bouge. Si et seulement si la personne n'a pas pour demeure l'abri du Très-Haut. C'est seulement si la personne ne demeure pas sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Pour voir la rétribution des méchants, il faut avoir pour demeure l'abri du Très-Haut. Au verset 9, la Bible dit, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous savez, la prière, c'est comme les mathématiques, il faut les comprendre. Il y a des gens qui disent que les maths c'est compliqué, c'est difficile, j'arrive pas à comprendre les maths, mais c'est tellement difficile, waouh, la physique c'est tellement difficile, parce que les gens ont raté la base, ils n'ont pas commencé à comprendre depuis le début. Mais il y en a qui disent que non, moi j'aime les maths. Les maths, je les trouve faciles. Et pourquoi tu fais seulement la racine carrée? Tu fais ceci, cela, c'est facile. Pourquoi? Parce qu'elles ont commencé à comprendre dès le début. C'est pareil avec la prière. Bien aimé, si tu n'as pas compris le fonctionnement de Dieu, quel que soit le temps que tu resteras dans la chrétienté, quel que soit le temps que tu feras dans l'église, si tu n'as pas compris le fonctionnement de Dieu, bien aimé, tu vas à chaque fois taper à côté, tu vas à chaque fois sortir. C'est pour cela que nous voyons des chrétiens bien-aimés découragés, des chrétiens qui ne croient même plus en la puissance de Dieu, des chrétiens bien-aimés qui doutent même de l'existence et de la présence de Dieu. Alléluia. Il y a des chrétiens face à une situation, moi, je sais pas, je sais pas, non, bien-aimé, est-ce que tu sais en qui tu as cru? Oh my God, tu sais réellement en qui tu as cru, alléluia. Il faut que tu saches en qui tu as cru. C'est comme dernièrement, j'étais en train d'échanger avec le peuple de Dieu, j'ai dit, la prière, bien-aimé, beaucoup, lorsque des fois, j'écoute les prières, j'ai mal, je dis, mais Seigneur, quelle langue vais-je parler ou comment ton peuple veut-il être enseigné? Lorsque nous disons, maintenant nous allons prier de la volonté de Dieu, vraiment que le Saint-Esprit nous aide à chercher la volonté de Dieu. Et pourtant, c'est bien précis, c'est clair et net. Nous allons prier, c'est un exemple que je prends, pour que le Saint-Esprit nous aide à chercher la volonté de Dieu. Mais lorsque les gens vont commencer à prier, oui, Saint-Esprit, aide-moi à chercher la volonté de Dieu. Pas quelques minutes après, la personne sort. Tranquillement, elle sort. Oui, Saint-Esprit, mes enfants, protège mes enfants, mon travail, le boulot. Bien aimé, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Dieu est un Dieu d'ordre. On te dit, prie seulement, demande à l'Esprit de Dieu qu'il te maintienne dans la présence de Dieu. Prie seulement pour ça. Même s'il faut prier 1 heure, bien aimé, prie seulement pour ça. Ne change pas, ne sors pas, reste seulement dans ce sujet. Dès que tu vas seulement sortir, tu forces tout. Tu forces tout, bien aimé. Voilà pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Parce que les gens sortent souvent du trajectoire. Parce que les gens partent, les gens tiraillent dans tous les sens. Tu tires dans tous les sens. Tous les jours, nous apprenons. Tous les jours, nous apprenons. Si tu veux que ta prière soit efficace, bien-aimé, il faut que toi-même, que tu commences à être efficace. Alléluia. Amen. Il faut que tu réussisses à prier seulement. As-tu déjà réussi à prier? Tu as déjà pris un seul verset. Un seul verset. Tu pries pendant 1 heure.
C'est comme ça que nous arriverons à attirer l'attention de Dieu. Alors pour que tu demeures, bien-aimé, pour que tu demeures sous l'abri du Très-Haut, il faut que tu restes dans le contexte. Il faut que tu aies une intimité avec Dieu. Ne sois pas hors sujet. Ne sors pas. Alléluia. J'avais appris ça quand j'étais très très jeune. Et une fois, je l'ai mis en pratique. Ma mère était malade. À l'époque, elle était malade et j'avais fait un songe. Je dormais 3 jours avant, j'ai fait un songe. Elle était alitée et moi, j'étais en train d'intercéder pour elle. Elle était bien portante. Quand je me suis réveillée, à l'époque, j'habitais encore chez mes parents. Je lui ai dit, j'ai fait un songe, tu étais alitée, tu étais malade, mais je priais pour toi. Elle a dit, ça va passer. 3 jours après, elle a commencé à avoir des douleurs au niveau du ventre. Elle ne se sentait pas bien. Elle ne se sentait pas vraiment bien. Elle est partie à l'hôpital, elle a fait des examens, on ne trouvait rien. Et elle était couchée dans son lit, elle m'appelle, elle me dit, ouvre le garde-linge. Il y a une enveloppe kaki, à l'époque on était à Brazza. Il y a une enveloppe kaki qui est là, marron. Voilà, ouvre cette enveloppe, prends-la, il y a 500 000 francs. Garde-la avec toi parce que je vais mourir. Je vais mourir, garde cet argent avec toi. J'ai dit, non, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Bien-aimés, pour que nous soyons avertis, pour que Dieu nous avertisse, il faut que nous puissions demeurer sous l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Pour que Dieu nous avertisse lorsqu'il y a un danger qui arrive, nous devons demeurer sous l'abri du Très-Haut. Et Dieu m'avait averti 3 jours avant. Il m'avertit. Et c'était arrivé, bien-aimé. Elle était tombée sérieusement malade. À l'hôpital, on ne voyait rien. J'étais là en train d'intercéder. Et je me suis soutenue, bien-aimé, de ce que j'avais appris auprès de mes anciens. Ce que j'avais appris, bien-aimé, quand j'étais à Kinshasa. Alléluia. Pendant qu'elle était malade, j'ai fait un songe. La nuit même quand elle n'arrivait pas à se lever, quand elle a commencé à se sentir très mal, elle n'arrivait pas à se lever, j'ai fait un songe, bien aimé. J'ai vu, il y avait 2 bons gaillards comme des vigiles d'ici, des costauds des gaillards. Avec une personne que je connaissais, ils ont tenu ma mère à la main, ils ont dit on y va. On commençait à marcher, on est rentré dans un cimetière. Et ils ont dit à ma mère, assis-toi là. J'ai dit, ça, c'est pas une maison, c'est un cimetière. Je les ai chassés, bien aimé. J'ai pris ma mère, on est reparti, je me suis réveillée. Lorsque je me suis réveillée, j'ai dit, bon, le Seigneur m'a montré où il veut emmener l'âme de ma mère. Alléluia. Bien aimé, j'ai commencé à prier, il était 22 heures. C'était le même sujet seulement. J'implorais la miséricorde de Dieu. Je ne priais pas pour autre chose. J'implorais seulement la miséricorde de Dieu. Bien aimé, j'avais pris un verset. Ce verset-là, j'ai prié en français. J'ai prié jusqu'à, comme disent nos frères ivoiriens. Je suis fatiguée. Je suis partie en Lari. J'ai prié en Lari jusqu'à. Je suis fatiguée. J'ai prié traversé en Bouloukoutuba, Kikongo. J'ai prié en Kikongo, j'ai prié en jusqu'à. Le même verset. J'ai prié en Lingala jusqu'à. Bien aimé, j'ai prié en toutes les langues. Quand j'ai fini, je commence à prier en langue. Bien aimé, j'ai fait de 22h à 8h du matin. Alléluia. De 22h à 8h du matin. Même c'est elle-même qui avait pitié de moi. Elle n'arrivait pas à parler, elle me dit, va dormir. Bien aimé, non, mais le Saint-Esprit nous renouvelle les forces. Lorsque nous cultivons une certaine relation avec le Seigneur, lorsque nous cultivons une certaine intimité avec le Seigneur, le Saint-Esprit nous renouvelle comme des aigles. Alléluia. Humainement, je n'allais pas tenir, mais le Saint-Esprit m'avait renouvelé. Il m'avait renouvelé parce que j'étais, bien aimé, dans la présence de Dieu. Si je n'étais pas dans la présence de Dieu, si
je ne demeurais pas, bien-aimé, sous l'abri du Très-Haut. Je pense qu'aujourd'hui, j'allais être orpheline de mère depuis longtemps. Mais le Seigneur avait écouté mes cris parce que j'ai imploré la miséricorde. Je n'ai pas demandé l'argent. Bien-aimé, j'étais enceinte à l'époque. Je n'ai pas prié pour mon accouchement. J'ai prié juste pour la miséricorde de Dieu. J'ai prié pour la miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. J'ai dit, Dieu Tout-Puissant, je ne t'ai pas demandé une maman, c'est toi qui me l'as donnée. Comme avait dit la femme sunamite à Élisée, je ne t'ai pas demandé un enfant, c'est toi qui me l'as donné, mais que cet enfant vive. Alléluia. Comment tu parles à Dieu? Comment tu parles à Dieu? Donne-tu des ultimatums à Dieu? Ce problème-là, si Dieu ne le règle pas, il va voir. Si Dieu ne fait pas, non. Dieu va il va voir. Bien-aimé, non. Ah non. Nous devons nous soumettre sous la puissante main de Dieu. Nous devons demeurer sous l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Tu es la protection de toi et tes enfants, de ta famille. Par une personne, Dieu peut sauver toute une famille. Oh oui, mais par une personne, Dieu peut sauver toute une nation. Par toi, Dieu va sauver ta famille. Par toi, bien-aimé, Dieu va sauver ton mari, tes enfants, ta femme, ta famille. Oui, par toi, demeure seulement sous l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Il y en a qui prient. Tu pries pour un sujet. Tu pries. Il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de réponse. Tu commences à prendre tu commences à changer de chemin, tu commences à mélanger avec autre chose. Ah oui, je dois attacher quelque chose autour de la taille. Oui, je dois associer ça avec la prière. Bien, mais tu ne sais pas encore en qui tu as cru. Non, si tu sais en qui tu as cru, bien-aimé, rien que par la parole, tu feras la gloire de Dieu. Parce que Christ a vaincu le diable dans le désert par la parole. Alléluia. Tu dois commencer à méditer la parole. Tu dois commencer à méditer la parole, bien-aimé. Pour que le Seigneur t'épargne des flèches qui volent en plein jour. Pour qu'il t'épargne des terreurs de la nuit. Oui, pour qu'il t'épargne, bien-aimé, de la contagion qui frappe en plein midi. Pour que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, pour que tu ne sois pas atteint. Oui, mais de tes yeux seulement, que tu regardes et que tu vois la rétribution des méchants. Là où les autres vont tomber, tu vas rester debout. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est moi. C'est pas Dieu. La Bible me dit que la parole de Dieu est esprit et vie. La Bible me dit que le Dieu que nous prions, Jéhovah Jireh, l'Éternel des armées, n'a pas d'ombre de variation. Il est resté le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment ça fait que Dieu est resté le même, mais tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie? Tu vas changer d'église, tu vas collectionner les serviteurs de Dieu, jusqu'à pécher contre les serviteurs de Dieu. Jusqu'à passer ton temps à juger les serviteurs de Dieu. Fais attention parce que tu risques d'attraper la lèpre. Alléluia. Le problème, c'est toi. Tu peux aller dans 1000 églises si tu n'as pas encore compris, bien-aimé. Si tu n'as pas de base dans la prière, si tu n'as pas encore compris comment Dieu fonctionne, eh bien, tu vas faire toute l'église de toute la terre entière. Tu ne seras pas satisfait. Tu ne seras pas satisfait, bien-aimé. Tu peux commencer chez les protestants. Tu quittes là-bas. Tu vas chez les catholiques, tu quittes. Tu vas chez les salutistes, tu quittes. Tu viens à l'église de réveil, tu quittes. Tu vas commencer à sillonner, tu vas tourner partout. Jusqu'à aller terminer chez les musulmans. Et pour avoir un langage que Dieu est le même, c'est le même Dieu, c'est le seul Dieu. Dieu est le même. Il y a un seul créateur, bien-aimé. Il y a un seul créateur, mais les données diffèrent. Alléluia.
Les données diffèrent. Le Dieu qui m'a appelé, celui qui m'a établi, celui qui m'a choisi, celui qui m'a pointé du doigt, s'appelle l'Éternel des armées. Celui-là, il s'est fait chair, il est venu sur terre, il est passé à la croix pour moi, il a pris ma place à la croix, il a payé le grand prix de sa vie. C'est ce Dieu-là que je sais. Alléluia. Ce Dieu-là que je sers, il dit un mot et la chose s'accomplit. Sa parole est esprit et vie. Il m'a dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Bien-aimé, je ne cesserai de bénir Dieu. Je ne cesserai de les lever. En plein jour, j'ai vu les flèches de l'ennemi. En plein jour, j'ai vu les flèches de l'ennemi. Une personne est rentrée sous mes pieds, entre mes jambes. J'étais assise. La personne est rentrée entre mes jambes pendant que j'étais enceinte, bien-aimé. En plein jour, la flèche avait frappé. Mais si je ne demeurais pas sous l'abri du Très-Haut, je serais parti à l'accouchement. Le monde des ténèbres avait déjà siégé dans les réunions sataniques, de sorcellerie. Ils avaient déjà arrêté une date. On l'aura à l'accouchement, à Botatalate. Elle ne fait que mettre au monde, à Botatalate. On l'aura à l'accouchement. Et les mêmes personnes commençaient à dire, ah, mais il faut qu'elle fasse attention. Elle accouche trop. Elle accouche trop, il faut qu'elle fasse attention. Elle risque de mourir. Elle risque de mourir. Bien-aimé, mais comme je demeurais sous l'abri du Très-Haut, bien-aimé, comme 1000 est tombé à mon côté, 10 000 à ma droite, je n'étais pas atteinte. Alléluia. Le jour de mon accouchement, ça n'a pas été facile. Le jour de mon accouchement, j'ai failli y passer. Si je n'avais pas Christ en moi, je partais. Bien-aimé, la mort pèse. Quand l'esprit de mort arrive, bien-aimé, c'est lourd. La mort est lourde, la mort, elle pèse. J'ai senti le poids sur moi. J'ai commencé à étouffer. Je n'avais plus d'oxygène dans le sang. Mon bébé est sorti. Ils ont mis le papa dehors. Je suis restée avec les infirmières qui étaient maintenant limitées. Leurs compétences ne répondaient plus. Ils ont fait appel aux médecins. Ils ont fait appel aux professeurs. J'étais entourée par 10 médecins habillés en blanc. Et les sages-femmes en blouse rose. Je lisais l'inquiétude dans leurs yeux. Elles étaient mises à l'écart comme des poules mouillées. Elles ne savaient plus quoi faire. Bien-aimées, sous assistance respiratoire parce que je n'avais plus d'oxygène en moi. L'oxygène commençait à finir de mon sang. L'organisme a commencé à réagir. Je commençais à trembler. Le placenta qui ne sortait pas une demi-heure après l'accouchement. C'était compliqué. Les docteurs ont rougi. La sueur froide a commencé à couler. Bien-aimé, je me suis souvenu d'une chose. Alléluia. Je me suis souvenu de la parole de Dieu qui m'a dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta voix, tu ne seras pas atteint. Bien-aimé, avec le masque, j'ai élevé la voix. J'ai dit, Père, il est écrit, Alléluia. Quand j'ai commencé à invoquer le Dieu d'Israël, quand j'ai commencé à invoquer le Dieu de ma délivrance, le Dieu de mon salut, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. L'Éternel a envoyé un ange à mon secours. Alléluia. Il a envoyé un ange à mon secours. Bien-aimé, j'ai accouché à 16 heures. Je suis sortie de la salle de naissance à 2 heures ou 3 heures du matin. Le Seigneur est fidèle. Bien-aimé, si tu n'as pas encore vu la main de Dieu, c'est que tu n'es pas encore sous l'abri du Très-Haut. Non, bien-aimé, non. Alors, je veux que tu creuses. Après cette prière, prends la décision de creuser. Même en tâtonnant, bien-aimé, même en tâtonnant, si tu tombes, relève-toi. Avant même, bien-aimé. Ah, oh Jésus. Alléluia.
prends la décision de demeurer réellement sous l'abri du Très-Haut. Tu n'as pas encore vu la main de Dieu. Ah, donc, c'est sûrement le Dieu de pasteur un tel. Non, bien-aimé, non, non. Avec Dieu, il n'y a pas de titre, prophète, docteur, pasteur ou quoi, ça n'a pas d'importance devant Dieu. Ce qui est important devant Dieu, c'est l'intimité. L'intimité ce soir. Mon message est que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Demeure sous l'abri du Très-Haut, afin que tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Il peut arriver une situation dramatique, il peut arriver, les tempêtes soufflent, bien-aimé, le vent souffle. Le vent peut souffler dans ma maison, dans ma famille. Je peux bouger, bien-aimé, mais je suis enraciné en Christ. Alléluia. Je suis enraciné en Christ parce que je sais en qui j'ai cru. Parce que je sais que mon Dieu se lève en dernier pourvu que je puisse entrer seulement dans la profondeur. Pourvu que, bien-aimé, que je puisse seulement demeurer sous l'abri du Très-Haut. Si aujourd'hui il arrive que je quitte cette terre, bien-aimé, sachez-le que Dieu l'a voulu et que mon temps est arrivé. Aucun sorcier ne pourra me faire passer. Aucun magicien, aucun marabout. Parce que je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, prends la décision, s'il te plaît. Ne joue pas avec ta vie de prière. Prends la décision. Prends la décision. Ne joue pas avec ta vie de prière. Aujourd'hui, bien-aimé, la parole de Dieu devient comme une récitation. Dans la prière, tout le monde connaît les versets. Oui, l'éternel, mon Père, je ne manquerai de rien. Ah oui, le Psalme 91 a dit. Oui, mais dans la pratique nette, zéro. Tu es dans la théorie, d'accord. Mais le plus important, c'est la pratique. Dieu nous attend dans la pratique. Dieu nous attend dans la pratique. Ce n'est pas en répétant toute la Bible que nous allons impressionner Dieu. Non. C'est en mettant sa parole en pratique que nous allons l'épater, que Jésus va dire, waouh, en 2021, or qu'il y avait encore des personnes comme ça, or qu'il y avait encore des personnes qui ont une foi pareille. Alléluia. Comme aujourd'hui, je vois ma fille Myriam, je suis dans la joie. Je suis contente. Myriam a fait un groupe WhatsApp où elle a mis toutes ses copines d'école de son âge. Elles ont pris l'initiative d'aller dans les rues pour aller évangéliser. Oh my God! Myriam, que le Seigneur te bénisse, ma fille, qui te donne ce que ton cœur désire. Que le Seigneur se souvienne de toi. C'est comme ça que nous touchons le cœur de Dieu. Alléluia. Au jour du malheur, lorsque tu vas crier, Dieu va t'entendre. Quand tu sors dans les rues avec tes copines pour aller évangéliser, même si personne ne vous encourage, sachez que le ciel a noté. Sachez que le ciel en a pris en compte. Alléluia. Et grâce à toi, Dieu va secourir ta famille. Grâce à tes prières, Dieu va se lever en ta faveur et en faveur de ta famille. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier, nous allons dire merci à Jésus pour cette parole puissante qu'il nous a donnée ce soir. Nous allons lui dire merci, nous allons lui dire merci. Alléluia. Commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Jésus. Quand je regarde ta sainteté, quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui apporte je veux t'adorer.
Yahweh, mon âme t'adore. Je te rends grâce parce que tu nous as parlé ce soir. Yahweh, tu m'as parlé ce soir. Tu as parlé à mon frère. Tu as parlé à ma soeur. Jésus, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous t'adorons. Nous t'honorons nul et comme toi, Jésus. Merci pour ce rappel, Seigneur. Merci, Papa, pour ton amour infini dans nos vies. Merci, Jésus, de nous avoir parlé. Oh Yahweh, sois élevé, sois souverainement élevé, le Dieu tout-puissant, sois souverainement élevé, l'admirable conseiller, sois souverainement élevé, le roi des rois, sois souverainement élevé, la manne cachée, Jésus-Christ de Nazareth. Je tiens à t'adorer, je te rends grâce. Je te rends grâce, je te bénis, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour ta parole, Seigneur. Yahweh, je crois que cette parole, oh Dieu de gloire, a délivré les captifs. Je crois que cette parole, oh Seigneur, a fait du bien à quelqu'un ce soir. Je crois que cette parole, oh Dieu de gloire, a restauré une vie. Je crois que cette parole, oh Dieu de gloire, est tombée sur la bande de terre. Je viens t'élever, t'élever, t'élever. Je viens te louer, Jésus. Je te rends grâce, je t'adore, je t'exalte. Oh Jésus, sois élevé, mon Seigneur. Sois élevé, Seigneur Jésus. Sois élevé, mon Dieu. Alléluia, gloire à toi, l'agneau immolé. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia.